Salut les cuistots! Ce week-end, mon meilleur pote m'a posé 2 questions sombres, 2 questions terrifiantes, 2 questions traumatisantes. Et pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants de ce sujet, je vous ai préparé une petite reconstitution des faits. Le gars que tu suis là, Théo en shape, tu parles de Thibaut in shape, non? Ouais, c'est ça. Tu penses qu'il prend des stéroïdes? Hein? Non, t'es fou, ça se verrait direct. Ah, d'accord. Et toi, tu penses que t'en prendras un jour? Alors là, celui qui me fera me planter une aiguille dans le je t'assure qu'il est pas né le mec. Alors, pour que plus personne que je connais ne fasse cette erreur, je vais vous donner 3 astuces pour savoir si un gars prend des stéroïdes. Et accessoirement, c'est aussi les 3 raisons qui font que je prendrai jamais de stéroïdes, même si ma progression commence à stagner vraiment violemment. Bien sûr, on peut jamais être sûr à 100%, mais s'il répond à ces 3 critères, vous pouvez commencer à avoir des très sérieux doutes. Je vais vous raconter une histoire en 3 chapitres. Et le nom de ces 3 chapitres, c'est chapitre 1. C'est quoi ces épaules? Chapitre 2, je rêve où il a une peau absolument dégueulasse. Et le dernier chapitre, coucou, je suis enceinte. Déjà, avant qu'on commence, il faut que vous sachiez un truc. Si un mec est un pro et qui fait des concours de bodybuilding, bon, naturel ou pas, il y a 9 chances sur 10 pour que le mec il soit chargé comme un missile nucléaire. Et 2, on peut jamais être sûr à 100% qu'un mec en prend. Il se peut très bien qu'il ait juste une génétique de folie et que ses épaules énormes soient juste le fruit d'années de travail et d'une diète hyper stricte. Alors, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet avec notre premier chapitre. C'est quoi ces épaules? Les stéroïdes ciblent aux 3 quarts le développement des muscles du haut du buste, comme les épaules, les pecs ou les grands dorsaux. Du coup, au lieu d'être taillés en V, comme on le veut tous, eux, ils sont carrément taillés en W. Une personne qui s'entraîne bien, qui a une bonne génétique et qui a une bonne diète pourra espérer avoir les épaules 2 fois et demi plus larges que ses hanches. Mais eux, ils ont des fois les épaules 3 fois, 4 fois plus larges que leurs hanches, au calme. Sérieusement les gars, vous espérez quand même pas me faire croire que c'est la poignée de miel pops que vous prenez à la fin de votre training qui vous fait des épaules 8 fois plus larges que votre bassin. Arrêtez. Donc si le gars il a les épaules grosses comme ta fesse droite, soit il a déployé des ailes à partir du bas de ses dorsaux, soit il est croisé avec un requin qui lui aurait filé ses 2 ailerons et il les a mis dans son dos au calme. Sinon, ça pue un peu quand même. Hein. Chapitre 2. Putain, je rêve où il a une peau dégueulasse. Bon, je pense pouvoir partir du postulat que 99,999% des gens qui me regardent soit ont été des ados, soit sont des ados, soit seront des ados. Et qu'est-ce qui arrive quand on est un ado? Les boutons, youpi! Ces boutons apparaissent parce que c'est le bordel dans nos hormones. Soit on se met à produire un max de testostérone pour les mecs, soit un max d'œstrogène pour les femmes. Et devinez ce que les stéroïdes boostent. Et ouais, la production de testostérone. Dites donc, quelle coïncidence! Du coup, les gens qui en prennent ont tendance à avoir des boutons qui apparaissent un peu partout sur le corps et surtout dans le dos. Alors attention, vous jetez pas direct sur votre pote qui a des boutons dans le dos et qui fait de la muscu. Perso, j'ai aussi un peu de boutons dans le dos et pourtant je me suis jamais piqué dans le c***. Il paraît que c'est la transpiration et le contact du dos avec les machines qui fait ça. Bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'allongé sur un banc de développé couché, il respire pas beaucoup quand même mon dos. Hein. Mais il y a aussi un autre truc qui apparaît sur leur corps. Et ça apparaît normalement que quand on est enceinte. Vous devinez ce que c'est? Les vomissements? Non! Les seins énormes alors. Mais non, toujours pas! Ah, je sais, les vergetures! Exactement! Ça apparaît quand vous êtes enceinte parce que vous les femmes, vous le charme, vous prenez énormément de poids d'un coup et surtout de ventre. Du coup, votre peau n'a pas le temps de s'y habituer et elle s'étire d'un coup, ce qui donne les vergetures. Sauf que là où il y a un problème, c'est que si on fait du sport et qu'on mange bien, il n'y a quasiment aucune chance pour qu'on prenne du muscle tellement vite que la peau n'a pas le temps de s'habituer et qu'elle se déchire. Par contre, en se piquant dans le les gens prennent tellement vite que ça donne à peu près le même résultat. Donc si vergeture et boutons, c'est pas bon ça. Hein. Et si tu cumules avec des épaules de déménageur sur les hanches de Jamel Debbouze, alors là c'est le jackpot. Troisième chapitre. Coucou, je suis enceinte. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plein de bodybuilders pros ont les abdos qui ressortent du ventre. Genre les mecs, ils ont le six-pack, mais en dessous t'as l'impression qu'ils sont à 3 mois de grossesse. Alors soit c'est tous des travestis, soit il y a une douille quelque part. J'ai aucune explication du pourquoi du comment, mais tous les mecs baraques que je connais et qui ont le six-pack, ils ont tous soit le ventre plat, soit le ventre creux. Et je suis sûr qu'ils sont pas chargés. Par contre, tous les gars où je suis sûr qu'ils en ont pris,
ils ont ce vieux bide en dessous. Alors mets ta vie qu'il y a une couille dans le sac de whey là. Hein. Et voilà les cuistots, j'espère qu'avec cette vidéo vous y verrez un petit peu plus clair. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un commentaire. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram avec mon pseudo Max Cooking Sport. Et une dernière chose, n'oubliez pas que les pros qui prennent des stéroïdes ont aussi un entraînement du feu de Dieu et une diète hyper stricte pour arriver à leurs résultats. S'ils sont chargés, c'est juste parce que c'est le système qui veut ça. Mais ils bossent comme des Turcs. Alors sérieux, ça enlève rien à leur mérite. S'ils veulent avoir des vergetures, des épaules disproportionnées et des boutons un petit peu partout, tout en niquant leur santé, c'est leur problème. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et bon, s'ils veulent mourir d'une crise cardiaque à 30 ans, c'est aussi leur problème. C'était Max Cooking et à la semaine prochaine.